Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo sur les rebonds de lumière dans Eevee. Alors pour ceux qui ne savent pas, les rebonds de lumière sur une très grande ville, ça ce serait très difficile d'enregistrer ça. Et même la photo, il faudrait 1 heure pour attendre une photo, c'est quasiment impossible. Donc moi je vais vous montrer une solution qui est vraiment un miracle. Et donc ça va être le sujet de la vidéo. Et à la fin de la vidéo, je vous montrerai 3 objets qui se trouvent dans ma scène, dans mon futur projet, où je vais vous parler des images de référence. Chose très importante, les images de référence, pour pouvoir être créatif. Donc si je vous montre ma page YouTube, c'est parce que j'ai fait 5 vidéos pour les formations, et là on est en train de faire la 6e vidéo. Et donc, je vous ai dit qu'à la fin de la vidéo, je vous montrerai 3 objets que je suis en train de créer pour mon prochain projet. Et donc, j'avais fait exactement la même chose avec cette vidéo où je vous avais montré les immeubles de la Défense. Alors, on va revoir ça. Donc, ça, c'est l'immeuble en préparation que je vous avais montré. Et donc, c'est avec Buidify dans la géométrie node. Et après, je vous ai montré que j'avais pris sur la carte la Défense. Vous voyez, on a pris la Défense et après on peut voir, on s'est baladé un peu dans le terrain avec ce que j'ai customisé. Donc j'ai créé toutes les parties de l'immeuble qu'elle a. Et après ça, je vous l'ai montré dans mon clip vidéo. Donc on peut revoir la séquence, mais vous allez voir que c'était quand même beaucoup de boulot pour quelques secondes, hein. Vous allez voir, regardez. Donc ça, c'est tout ce que j'avais customisé et je vous ai fait la formation, hein. Je vous ai montré comment j'ai fait les immeubles. Alors là, regardez bien, on peut regarder juste là. Vous voyez, là, ici, j'ai créé tout le truc à l'intérieur, mais en fait, j'ai utilisé un parallaxe. Alors, je ferai peut-être une formation sur les parallaxes, mais là, on va pas le faire. Mais regardez bien, c'est énorme. Voilà. Donc ici, vous avez, à mon avis, c'est la meilleure formation sur les rebonds de lumière pour Eevee. Mais ce qu'il y a, c'est que vous voyez qu'ici, il utilise un tout petit espace. Parce que moi, je vous parle d'une grande ville. Vous pouvez faire ça sur une ville gigantesque. Et donc, forcément, j'utilise pas la même technique que ça. Donc, pour Eevee, pour créer des rebonds de lumière, parce que le moteur de rendu Eevee ne produit aucun rebond de lumière. Donc en fait, il faut créer ce cube qui permet d'avoir les rebonds de lumière. Voilà, mais ça sera jamais aussi bien qu'avec ça, que bien sûr. Alors normalement, vous êtes capable de reconnaître l'effet Bloom d'Eevee. Donc l'effet Bloom d'Eevee, on le voit bien dans les éclairs. D'accord? On peut pas avoir... ou alors c'est compliqué. Moi j'ai vu une formation là récemment où le mec il essayait de faire la même chose, mais en fait ça c'est pas pareil quoi. Le Bloom Divi il est extraordinaire. Et donc regardez bien. Alors pour le voir, il faut regarder la route qui se trouve ici. Alors je vais agrandir le truc et on va regarder. Donc j'avais oublié de préciser que c'est mon clip qui s'appelle On ne croira jamais. Un clip vidéo, voilà. On ne croira jamais. D'accord? C'est mon clip vidéo où je chante. Alors il y a des clips avec ma chanteuse et puis il y a des clips avec moi. Donc regardez bien, personne n'aurait pu trouver ça. Regardez bien, vous voyez la route qu'elle a? Vous voyez, ici j'ai utilisé la technique que je vais vous montrer. Mais je ne l'ai pas fait sur les murs des immeubles et tout le reste. Je l'ai fait que sur une partie, mais vous voyez, elle est totalement éclairée avec les lumières que j'ai mis. Et vous allez comprendre comment ça se passe. Mais vous voyez que vous aurez pas pu obtenir ça. Et la vue d'ici, parce que là c'est une énorme ville hein, qui est apparue.
Vu d'ici, on a l'impression que c'est tout petit, mais en réalité, il y a une énorme surface, hein. C'est vachement grand. Là, on n'aurait pas pu faire des photos, hein. On n'aurait pas pu l'enregistrer, et même l'ordinateur, il n'aurait pas pu faire quelque chose. Parce que ça prend beaucoup de ressources et c'est des gros calculs, les rebonds de lumière, pour un ordinateur. Donc j'ai préparé cette petite scène pour vous faire voir la théorie. Et ce qui était très important, c'était de mettre une couleur sur les murs. Parce que c'est ça, les rebonds de lumière. Ça veut dire que la lumière va rebondir et apporter la couleur des murs sur l'objet qui se trouve ici. Et vous voyez que là on est dans Eevee, suivez ma souris, c'est écrit Eevee, et vous voyez aucun rebond de lumière, donc l'objet reste blanc. Il n'y a pas la couleur des murs. Mais si je passe en cycle, regardez ce qui se passe, vous voyez que les rebonds de lumière sont projetés sur l'objet, ici. Donc on voit bien qu'il y a une partie qui est rose, ici, sur cet objet. Donc c'est ça les rebonds de lumière. Donc maintenant, on va retourner sur Internet et je vais vous montrer ce qu'il faut faire pour avoir les rebonds de lumière différemment qu'en utilisant l'outil qui se trouve là. Alors attendez, pardon. Ici, vous avez le menu. Donc il y a trois choses pour utiliser les rebonds de lumière dans Eevee. C'est trois outils que vous devez connaître. Donc voici l'outil qui permet de faire ça. Alors, il n'y a personne qui ont pris comme exemple des grandes villes. Ils montrent l'outil qui est un nœud dans le shader. Et donc personne explique en fait qu'avec cet outil, on peut le faire sur une ville gigantesque. Parce qu'à chaque fois, il nous montre l'exemple dans des petits cubes, tout ça. Mais moi, je vous le montre sur une énorme ville. C'est ça qui est le plus important. Parce que ça, on peut pas l'enregistrer, comme je vous ai dit, l'ordinateur a pas assez de puissance pour enregistrer une énorme ville totalement éclairée la nuit. Et avec ça, on peut le faire. Donc vous irez télécharger sur le site que je viens de vous faire voir, Eevee SSRT, et vous allez récupérer ces fichiers qui sont là, des IP. Et donc je vais vous faire voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc vous avez compris que en fait les gens vous montrent cet outil que dans des petits cubes. Dans des petits cubes, les gens n'ont pas pensé qu'en fait dans une grande ville c'était très important d'avoir cet outil. Parce que si vous faites une ville gigantesque, que vous voulez que tout soit éclairé par des lumières, eh bien vous pouvez pas le faire avec les menus qu'il y a dans Blender. Voilà. Donc maintenant on va passer à la partie de l'installation. Donc vous allez ici, Append, vous ouvrez, c'est la procédure habituelle, hein. Une fois que vous avez ouvert ça, vous allez chercher le truc, vous ouvrez là. C'est pas dans les matériaux, mais c'est dans Node Tree. Alors vous ouvrez et vous cliquez ici. Principe PED BSDF SSRT. Donc il reste une dernière étape pour l'installation. Donc ici, on débranche le principal BSDF là. On fait maj plus A. Et là, on va dans groupe. Vous voyez, groupe. Et il est là. Principal BSDF SSRT. Alors, je clique dessus et vous avez le truc. Alors, au premier vue, on dirait que c'est gigantesque, mais en réalité, vous allez voir, vous allez retrouver tous les menus que vous avez l'habitude de voir. Regardez bien. Donc, vous voyez, tout ça, c'est ce que vous avez l'habitude de voir, sauf que là, il y a une toute petite partie qui a été rajoutée. Et c'est ce bouton-là qui est très important pour les rebonds de lumière. Donc, ici, j'ai appliqué sur le plane
et le cube, le matériau, ici, vous voyez, donc je l'ai branché là, ici, comme ça. Et là, j'ai boosté un tout petit peu. Déjà, dès le départ, dès que vous le branchez, on voit les rebonds de lumière. Donc vous voyez que sur le cube, il y a le rose qui apparaît. Donc si vous regardez, vous essayez avec Cycle, vous allez voir que, bon, ça c'est normal que les rebonds de lumière apparaissent sur le cube, mais il n'y a pas l'ombre. Vous voyez, il n'y a pas d'ombre. Ça c'est parce que en fait, il y a le truc qui est branché là. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'ombre. Voilà, ben, maintenant, je crois que après, vous regardez sur Internet et vous bidouillez et vous allez voir, ça va être pas mal. Donc on peut revoir encore un petit peu la scène, hein. Vous voyez, les rebonds de lumière, ils apparaissent bien là, sur le cube. On voit le rose qui apparaît. Et le cube, il est blanc. Donc là, il y a la lampe ici. Donc j'ai mis la petite lampe, vous voyez. Donc voilà, c'est à peu près tout. Maintenant, je vais vous montrer les images de référence et les trois objets de ma scène. Prochaine scène. Donc pour faire ma petite maison en low poly, je me suis inspiré de trois vidéos. Et après, je vous montrerai sur les deux autres objets où je me suis inspiré que de photos. Mais ce qu'il y a, c'est ce que je vais vous montrer, c'est qu'après m'être inspiré, j'ai créé des choses qu'on retrouve pas dans les trucs. Alors là, il y a Alex, sa petite maison en low poly. Je me suis inspiré aussi un peu de ça, mais pas trop, mais beaucoup plus de ça, notamment le petit toit là, la petite fenêtre qui passe en travers comme ça et du truc au centre. Et un petit peu de la porte. Donc maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai fait et ce que j'ai apporté en plus. Donc voici ma petite maison, low poly. Alors, vous avez un menu spécialement conçu pour ça. Vous cliquez là, Maj plus A, vous ouvrez le menu et là vous avez Image. Et là il y a Référence. Ça c'est vraiment conçu pour faire avec des photos, mais ça je vous montrerai après. Donc vous voyez, il y a l'inspiration quand je vous ai montré la petite maison, la petite fenêtre qui ressemble à une petite maison. Et le toit c'est Alex. Et là, c'est sur l'autre vidéo, on voit aussi un truc comme ça. Et l'inspiration qui est sortie de mon imaginaire, c'est la porte. Vous voyez, la porte, c'est complètement sorti de mon imaginaire. Et les petites fenêtres qui sont là. Vous voyez la forme des petites fenêtres que j'ai faites comme ça. Donc ça, c'est pour vous montrer un petit peu. Le toit, on le voit dans la vidéo d'Alex. Le toit fait comme ça. Donc voilà, c'est un mix de plusieurs choses. Voilà, maintenant je vous ai montré la petite maison. Alors on va passer à la suite. Donc là c'est la scène du lampadaire. Alors là, j'ai qu'une photo. Donc j'essaye de faire à peu près pareil. Alors vous voyez que sur la photo, le bois il est droit, il y a des traits comme ça. Moi j'ai plutôt penché pour faire un truc un peu tordu, comme ça, vous voyez un bois complètement tordu. Euh, donc si on se rapproche du lampadaire, vous voyez qu'il n'est pas du tout pareil. Alors, dans le mode solide, on va le voir un peu mieux. Donc, vous voyez, j'ai fait des détails. Voilà. Donc, voilà, il y a des choses que je fais qui ne sont pas dans la photo. Vous voyez. J'ai, on peut voir que dans le bois, j'ai mis des trous pour donner un côté un peu salissant. Alors là, la galère, c'était le câble, la corde. Alors là, franchement, la corde, je crois qu'on va mieux le voir ici. Mais là, la corde, c'était un bordel à faire tourner autour du morceau de bois. Je peux vous le dire. Alors, attends. Regarde. Attendez, il faut bien cadrer.
On voit la corde que j'ai fait. Alors derrière, vous allez voir, c'est un peu le bordel. Mais franchement, c'est pas évident. Voilà, et j'aime bien le lampadaire. J'aime bien la forme que je lui ai donnée. Il y a du boulot, hein. Voilà. Alors, il n'y a pas de texture encore, hein. Vous voyez, le câble, il est là. Normalement, je devrais le faire tourner là un petit peu comme ça et l'accrocher au lampadaire. Alors, pour le moment, j'ai fait que là, que cette partie. J'avance tout doucement. Alors, le dernier objet que je vais vous faire voir, c'est le petit pont. Alors, là, c'est l'image de référence. Et là, c'est le petit pont que j'ai fait. Alors, vous pouvez voir que, pour le voir, alors attendez. Ah, voilà, c'est ici. Voilà. Les autres, c'est des planches que j'ai un petit peu. Voilà, c'est droit, on voit que c'est droit. Et là, en fait, ces planches-là, c'est de la sculpture. J'ai sculpté pour faire des déformations. Mais comme ça demande énormément de mémoire, mais après, je l'ai transformé. Vous voyez, parce qu'après, faut refaire le maillage quand on fait de la sculpture, parce que sinon, ça pèse le poids d'une encre, hein. Ça pèse très très lourd parce qu'on met des milliers de vertices pour faire de la sculpture. Mais après, j'ai refait le maillage, donc on peut le voir. Euh, voilà, donc j'ai fait un maillage. Là, il est tout léger. Vous voyez, il y a très peu de vertices. Donc voilà, j'ai été sur les détails, hein. Il va être marrant ce petit pont. Donc voilà, c'est à peu près tout. C'est la fin de la vidéo. Donc bah je sais pas quand j'aurai fini, mais ça va pas faire une scène très très longue. Mais j'ai une bonne idée pour donc euh, donc on faudra attendre que je fasse le truc, hein. Là on est qu'au début, mais j'ai déjà fait tout le terrain. Alors ça le terrain je vous le montre pas parce qu'il faut qu'il y ait. Je vous montre trois objets. Voilà, pour que vous voyez un petit peu ce que je fais quand même. Voilà, merci de m'avoir suivi, au revoir.